Je suis Sarah Ouignam Paka, sénégalo-gabonaise, entrepreneur, designer d'intérieur et la créatrice de la marque de bijoux ethniques Adinkra Jewels. Dakar, c'est une ville tellement créative, bourrée de talent. Tout, on a l'impression d'être dans des expos à ciel ouvert géantes. Et ça me plaît énormément. Je me sens tellement à l'aise ici. Mon cœur bat tout le temps, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les sites touristiques, que ce soit pour la musique, un peu de tout. Ça fait partie d'une des villes incontournables en Afrique, même je pense pour moi en tout cas. J'ai un artiste que j'aime vraiment beaucoup, c'est un gros coup de cœur depuis quelques mois. Il est nigérian, il s'appelle Oxlade et je l'écoute tout le temps, il me met dans un état incroyable. J'ai jamais eu d'artiste, de chanson préférée, mais avec lui c'est tout à fait différent. Dès que je l'écoute, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Il est tellement talentueux et donc voilà. J'aime bien la ticket poisson avec la loco. La loco, c'est quelque chose que je peux manger limite tous les jours. Sinon, les plats de chez moi, le poisson salé, les feuilles de manioc, ça, c'est des plats que j'aime vraiment beaucoup aussi. Mon héroïne préférée, c'est ma maman parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est une femme très courageuse qui a quitté son pays, le Sénégal, après s'être mariée pour aller dans un pays qu'elle ne connaissait même pas avec son époux pour nous élever, nous, pour s'occuper de nous. Ça, je trouve ça tellement impressionnant. Mon héroïne, c'est vraiment ma maman parce que c'est vraiment une source d'inspiration pour moi et un bel exemple. C'est Andrea Iyama. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, que ce soit au niveau des coupes, des couleurs, sa manière de communiquer sur les réseaux, ce qu'elle propose. Des fois, on peut avoir des tenues fluides, amples, ou des fois des choses un peu plus près du corps, sexy. Et ses maillots de bain aussi, que j'aime vraiment beaucoup. On sent qu'il y a beaucoup de recherche. Tout ce qu'elle propose me parle énormément. C'est une de mes marques coup de cœur africaines. C'est lorsque j'ai découvert les Adinkra, par hasard comme ça, pendant que je faisais des recherches. À ce moment-là, j'ai découvert aussi qu'on avait un alphabet africain, qu'on avait des choses propres à nous. Et quand je les ai découverts, c'est limite comme si j'avais trouvé un trésor. Je les avais découverts sur le net, j'avais envie de les faire passer à une autre dimension et de pouvoir les toucher et de les voir en vrai. Et c'est le premier jour quand je les ai découverts, que l'idée m'est venue en flash comme ça dans la tête d'en faire des bijoux, de pouvoir les porter et que plusieurs autres personnes puissent les porter. Et étant donné aussi que ces symboles-là étaient utilisés à l'époque par les gens qui faisaient partie de la royauté, c'est des symboles assez puissants. Avec mes deux artisans et moi, donc on est trois dans l'équipe et c'est tout, ça se limite à ça. C'est de pouvoir mieux donner accès à mes pièces aux clientes sur le continent africain. Parce que le fait même que le paiement en ligne est commandé via des sites internet ne fait pas partie de nos habitudes en Afrique. Donc souvent les clientes qui sont basées sur le continent sont un peu réticentes. Si je peux dire ça comme ça, c'est une difficulté que je rencontre actuellement en ce moment parce que j'ai beaucoup plus de clientes à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais pas comme je voudrais sur le continent même. Être dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de sacrifices, que ce soit en termes de temps, d'énergie, d'argent. Sacrifier son sommeil, c'est presque ou ne pas beaucoup dormir, c'est ne presque pas avoir de vacances ou limite ne pas avoir pendant des années de vacances. Donc c'est ça, c'est beaucoup de sacrifices et vraiment être prêt mentalement, physiquement sur ces plans-là. C'est vraiment la création. C'est vraiment la création, c'est l'étape de passer de l'imagination, de l'inspiration que j'ai dans ma tête, de pouvoir le poser sur une feuille en le dessinant et après que l'artisan arrive
limite concrétiser et réaliser mon imagination et la rendre réelle tout simplement. J'aime vraiment beaucoup aussi regarder les artisans travailler et les voir en tout cas travailler la matière, la chauffer, pouvoir la découper. S'il y a des impressions à faire dessus, je trouve ça juste agréable et apaisant à regarder en fait. C'est la connexion entre la marque basée ici au Sénégal et l'international, de pouvoir expédier en un temps limite partout dans le monde à des prix aussi intéressants. Anka, c'est l'unique canal par lequel mes clientes ont la possibilité de commander des pièces, de les recevoir limite la semaine d'après les avoir commandées. Alors le service que j'utilise le plus sur Anka, c'est le service logistique qui me permet d'envoyer très rapidement mes pièces à travers le monde. C'est un service assez complet, étant donné que même si jamais je fais des ventes directement via mes réseaux sociaux, j'ai la possibilité d'utiliser ces services-là directement. J'utilise aussi Africrea, qui est ma boutique en ligne et qui me permet de vendre rapidement et facilement mes pièces. C'est un service aussi qui est très intéressant pour les personnes qui souhaitent avoir un site internet aussi. C'est très rapide, c'est très simple d'utilisation. En à peine 1 heure de temps, peu importe où on se situe, il suffit juste qu'on ait une connexion internet, on peut créer sa boutique Africrea et y intégrer ses pièces à vendre. Sur le continent, on est des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs créatifs. Et pour moi, le réel challenge, c'est vraiment de marquer les esprits et être une référence dans mon domaine, tout simplement avec les bijoux. Et donc voilà, c'est ça, sortir de ma zone de confort, me renouveler sans cesse et apporter de la nouveauté régulièrement. Parce que la nouvelle génération consomme assez vite, assez rapidement, et les gens se lassent vite aussi. Donc moi je dirais que c'est ça, de pouvoir sans cesse apporter de nouvelles choses. Alors, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'utilise pas encore Africrea ou Anka, c'est de vraiment se lancer, de ne pas hésiter. Et surtout, comme je disais, c'est simple d'utilisation et c'est très rapide en termes de services logistiques, de visibilité aussi. Donc c'est ce conseil-là que je donnerais, de ne pas hésiter et de créer sa boutique tout simplement. J'aimerais vous remercier, vous déjà, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de partager ma petite expérience. Et aussi, j'aimerais bien remercier mes artisans avec qui je travaille parce que sans eux, la marque ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'aimerais remercier aussi mes clientes, celles qui sont là depuis le début et celles qui arrivent, celles qui sont là depuis pas longtemps. Parce qu'elles ont su comprendre le concept de la marque et le partager autour d'elles et surtout rester là présente et sans cesse m'encourager et être présente tout simplement. C'est ces personnes-là que j'aimerais remercier et surtout aussi mes proches et ma famille qui me permettent de tenir lorsque j'ai des moments de doute, lorsque j'ai des moments de déprime un peu, et c'est eux qui m'aident à tenir le coup. Donc j'aimerais bien remercier les membres de ma famille aussi.